remplit les bases vides que nous sommes. Ta présence, ton esprit nous vivifie, ton esprit nous console. Ta présence nous fait du bien. Ta présence est ici de l'arme. Ta présence est ici de l'arme. Ta présence et ton esprit est là. Et là, et là. Ta gloire nous fait du bien. Ta présence nous fait du bien. Et ton esprit est là. L'esprit de Dieu est là. Et ma maman. Ta présence me fait du bien. Alléluia. Me fait du bien. Elle m'équipe, elle me remplit. Ta présence, ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Elle m'écrit ta présence. Elle me touche, elle me change, elle m'emmène dans les profondeurs. Dans les profondeurs. Et ton esprit est là. Ta présence m'attire à toi. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Et ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Et ton esprit est là. Et ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Me fait du bien. Alléluia. Ravive-moi, Seigneur. Ravive-moi par ton esprit. Ravive-moi. Réveille-moi dans le profond sommeil. Ramène-moi jusqu'à toi. Ta présence. Je ne veux pas te servir en petit temps, mais je veux te servir à plein temps. Raison pour laquelle je reçois que chaque jour je sois réveillé. Chaque jour je sois réveillé. Chaque jour je sois utilisé à nouveau. Utilisé à nouveau. Ta présence me fait du bien. Et ton esprit est là. Alléluia. Dans l'intimité, dans la profondeur.
Et ton esprit est là. Et ton esprit est là. Ton esprit est là. Et ton esprit est là. Ton esprit est là. Et ton esprit est là. Et ton esprit est là. Accorde-nous la grâce, oh Dieu, de te placer au centre de nos vies. Accorde-nous la grâce, Saint-Esprit, de nous laisser conduire uniquement par toi. Donne-nous de te connaître davantage, de te rencontrer. Car quand on te rencontre, on ne peut plus jamais être la même personne. Quand on est face à toi, face à face, on ne peut plus être la même personne. Et Jacob a dit, c'est là que je l'ai rencontré et ma vie a complètement été changée. Et je prie ce matin que mon frère te rencontre là où il est. Je prie ce matin qu'une vie
Je prie ce matin qu'une vie soit transformée. Je prie ce matin qu'une vie soit restaurée. Je prie ce matin qu'un témoignage sorte de ces nombreuses combattants, oh Dieu de gloire, Père demandé, que les témoignages sortent à la gloire de ton nom. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, prends la direction de toutes choses maintenant. Prends la direction de nos vies. Prends la direction de ce culte. Prends la direction de cette église. Prends la direction des vies de mes bien-aimés, oh Dieu de gloire. Prends la direction. C'est toi le patron. C'est toi le boss. C'est toi le gouverneur. Digne encore d'élévation. Digne encore de gloire. Digne encore d'acclamation. Parce que toi tu es Dieu. Digne d'acclamation. Esprit de Jésus, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Tu es là ce matin. Alléluia, Hosanna. Saint, Saint, Saint est ton nom. Tu es même la sainteté. Saint-Esprit de Dieu, sois béni. Sois glorifié. Sois magnifié. Gloire à toi, puissance à toi. Honneur à toi. Reconnaissance à toi. Dans le nom de Jésus. Avec action de grâce. Nous disons Amen. Oh, Amen, Amen. Que quelqu'un dise un peu plus fort Amen. Alléluia. Oh, nous te bénissons ce matin, Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette faveur. Et merci pour ta présence dans cet endroit. Mais aussi ta présence en tout endroit où ton nom est célébré ce matin. Ta présence dans la maison de mon bien-aimé, de ma bien-aimée qui me suit ce matin. Merci Seigneur. Honneur à toi. Reconnaissance à toi. Gratitude à toi. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise Amen. Amen, Amen, Amen. Et nous bénissons Dieu ce matin pour la grâce qu'il nous accorde d'être là ce matin. Nous bénissons Dieu pour la faveur de nous compter parmi les survivants. Au-delà de tout ce que nous vivons, au-delà de cet environnement difficile, au-delà de toutes choses, nous disons simplement un grand merci à Dieu qui permet que nous puissions nous retrouver ce 5 juillet pour encore, oh Dieu, ce culte d'action de grâce que nous lui dédions chaque fois qu'il nous en donne l'occasion et l'opportunité. Action de grâce en signe de reconnaissance de tout ce qu'il a accompli dans nos vies, en signe de gratitude pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et ce matin encore, nous devons de le faire parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il est notre Père. Amen. Alors ce matin, nous allons partager nos paroles. Nous allons partager une parole. Évidemment que la parole est bien chaque fois qu'on la reçoit, chaque fois qu'on l'écoute, elle nous fait du bien. Chaque fois que nous nous approchons, chaque fois que nous la méditons, elle nous fait du bien. Merci les chantres. Cette parole nous aide à nous propulser. Cette parole nous aide à comprendre certains phénomènes de la vie. Cette parole nous aide à regarder de l'avant. Cette parole nous aide à relever la tête. Les caractéristiques de la course. Les caractéristiques de la course. Tel est le thème que nous allons partager ce matin, bien-aimés. Les caractéristiques de la course. Être chrétien, bien-aimé, c'est une merveilleuse chose. Le devenir suppose une attitude, un comportement, un processus d'acceptation de Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur personnel. Et ça peut se comparer à une marche qui est dictée. Cette marche qui peut être dictée par Dieu, mais qui peut aussi être dictée par les circonstances de la vie. Qui peut être dictée par tous ces problèmes que nous pouvons rencontrer, par tous ces événements quotidiens. C'est pour dire simplement qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés, bien-aimés,
à avancer avec Dieu. De ne pas rester, de ne pas faire du surplace, de ne pas rester statique. Car dès l'instant que tu l'acceptes, tu es appelé à aller de l'avant. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à progresser. Tu es appelé à vivre cette parole. Cette parole, on ne la vit pas en faisant du surplace. Cette parole, on la vit en avançant, en marchant avec Dieu. Mais le rythme de cette marche, elle peut être définie par toi, après que tu aies découvert certains principes de Dieu. Mais le rythme de cette marche peut aussi être donné par Dieu lui-même, peut aussi être donné par le Saint-Esprit lui-même. Et quand tu marches un peu plus vite, c'est ce qu'on appelle courir. Quand tu arrêtes de marcher pour accélérer, tu commences à courir. Et tout ça, ça rentre dans le processus, bien-aimé, qui va nous amener vers notre destinée. Parce qu'on est sur le chemin, on reste sur la voie que le Seigneur a tracée, bien-aimé. Que l'on marche, que l'on court, on court vers un but, on court vers un objectif. On sait là où on va. Quand tu commences tes études, dans les premières classes du primaire et les classes élémentaires, tu sais que la finalité, c'est les terminer. Certainement dans un cycle universitaire ou dans une formation professionnelle quelconque. Tu sais là où tu vas. Il en est de même, bien-aimé, pour nous, enfants de Dieu. Quand nous entamons notre marche, qui peut accélérer pour nous aider à courir, pour nous pousser à courir, on a un objectif à atteindre, on a un but à atteindre, le but pour lequel Dieu nous a créés et nous a placés sur la terre. Quelqu'un me dise Amen. Et cet objectif, généralement, n'est pas connu de toi, mais il est connu de Dieu. Mais je sais que si tu scrutes bien les Écritures, si tu médites bien la parole de Dieu, tu vas comprendre que tu n'es pas sur la terre par hasard, que tu n'es pas le fruit d'un hasard, tu n'es pas le résultat d'une formule quelconque, mais tu es le résultat de la volonté de Dieu. Dis-moi Amen, les bien-aimés. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre cela, bien-aimés. Toute réussite dans la vie impose une préparation, donc. Quand il faut que tu entames ta marche, quand il faut que tu accélères pour commencer à courir, bien-aimé, cela à la base impose une préparation. Sans préparation dans un projet, ce projet est voué à l'échec. Sans préparation dans un mariage, ce mariage est voué à l'échec. Sans préparation, bien-aimé, dans un culte, ce culte-là, c'est la chair qui parlera. Sans préparation dans toute activité, cette activité n'atteindra pas le but, les objectifs. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Et Dieu nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Bien aimé, nous en tant qu'enfants de Dieu, on est sur la terre. Souviens-toi, Dieu t'a placé pour dominer. Donc pour triompher. Donc pour remporter des victoires. Dieu t'a placé sur la terre pour assujettir. Donc tout ce qui est né de Dieu doit triompher du monde. Mais pour triompher du monde, il faut une préparation. Cette préparation ne te gardera pas dans ce cercle. C'est pourquoi la Bible nous parle même d'élargir l'espace de l'attente. Parce que tu dois élargir cet espace. Tu dois aller vers de l'avant. Si tu es né de Dieu, tu dois triompher du monde. Mais ce triomphe ne tombera pas du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Philippiens 3, verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce matin, nous allons épingler les caractéristiques de cette course dans laquelle nous sommes engagés. Nous allons les regarder, quelques-uns, pas d'une manière exhaustive, mais quelques-uns. Ces caractéristiques que Dieu nous a mis à cœur, que le Saint-Esprit nous a mis à cœur, nous allons essayer de les regarder. Et ce verset nous dit que je cours vers un but. C'est pour ça que j'ai dit tout au début, quand on court, c'est pour un but. C'est pour un objectif précis. Je cours vers un but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mais c'est quoi la vocation? En latin, c'est vocare. Ça veut dire appeler. Dis-moi Amen, bien-aimé. Pour remporter la vocation céleste. Une vocation, c'est un appel. Une vocation, c'est une invitation. C'est Dieu qui t'appelle.
C'est Dieu qui te choisit. C'est Dieu qui te met à part. Et l'apôtre Paul dit qu'il court vers le but. Parce que s'il arrive au but, cela signifie qu'il a remporté quelque chose. Cela signifie qu'il a gagné quelque chose. Or, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à gagner. Nous sommes appelés chaque jour qui passe. Le fait que nous marchons de l'avant vers l'avant, le fait que nous courons, chaque jour qui passe, nous sommes appelés à remporter des victoires. Quelqu'un me dise Amen. Nous sommes appelés à remporter des victoires, bien-aimés. Et j'ai dit que vocation, c'est un appel. Mais en quoi Dieu nous a appelés, bien-aimés? L'appel essentiel, c'est qu'il dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples. Dieu nous a appelés à ça. Dieu nous a appelés à témoigner de son nom. Dieu nous a appelés à témoigner de la réalité de la résurrection. Dieu nous a appelés à ça, bien-aimés. À proclamer son nom. Qu'il est élevé, qu'il n'est pas dans le tombeau, encore moins à la croix, mais qu'il est à la droite du Père dans les cieux. Là où il a fixé son regard sur toi. Là où il a étendu sa main vers toi. Qu'il est ressuscité, effectivement, donc qu'il est monté dans les cieux. Dieu nous a appelés au salut. Dieu nous a appelés à la sanctification. Dieu nous a appelés à craindre son nom. C'est-à-dire à vivre dans la crainte de son nom. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Quelqu'un me dise Amen. Dis-moi encore Amen, bien-aimé. Nous sommes appelés à ça. Nous sommes appelés à essayer de comprendre afin de nous mirer dans ces quelques éléments que nous venons d'énumérer, bien-aimés. Quand tu entames ta marche ou quand tu veux courir, mais tu cours pas selon toi parce que hier tu ne courais pas. Et cette course, tu l'amorces quand tu es défini comme étant un enfant de Dieu, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu entames la marche qui s'accélère pour devenir une course, bien-aimé. Mais cette course-là, la vitesse va dépendre de la qualité de ta préparation. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi Amen. La qualité de ta course va être déterminée par ça, bien-aimé. Il faut que tu te prépares. Mais donner sa vie à Christ suppose être régulièrement dans sa présence, suppose être régulièrement à ses pieds, suppose être régulièrement dans la méditation de sa parole, suppose être régulièrement à l'écoute de l'enseignement de sa parole. C'est ça qui contribue à la phase préparatoire, qui va te donner la force, dans un premier temps de marcher, peut-être doucement, mais après de commencer à accélérer. Quelqu'un me dise Amen. 2 Timothée 4, 7 à 8. L'apôtre Paul nous dit ceci: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. S'il a achevé sa course, ça veut dire qu'il a couru. Il ne parle pas d'achever la marche. Il a dit que j'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. On peut associer à cela Philippiens 3, 12 à 14 dans la version Le Sommeur. Il nous dit, non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir. C'est vrai qu'on aurait pu lire ce verset avant pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Il court. Et dans Timothée, il dit qu'il a achevé la course. Mais pour que la course soit achevée, il dit là dans Philippiens que Jésus-Christ s'est saisi de lui. Jésus-Christ s'est saisi de lui. Et si vous regardez un peu plus bas, il dit, mais je fais une seule chose derrière moi, en tentant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Christ bien-aimé. Amen, amen. Amen, amen. Vous savez, l'apôtre Paul a été, nous en parlera un peu plus bas, a été un personnage extraordinaire. Pour ne pas dire c'est un personnage extraordinaire, parce que les écrits nous parlent encore jusqu'à aujourd'hui. Ces écrits nous enseignent encore jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés. Il a dit que Jésus l'a saisi. Jésus l'a saisi. Jésus peut te saisir. Et Jésus doit te saisir.
Quand Jésus te saisit, ça te permet d'avancer. Non seulement de marcher, mais de courir et d'atteindre le but, bien-aimé. Il faut être avec Dieu. Il faut te préparer, bien-aimé. Et j'ai dit tout au début, la qualité de ta préparation va déterminer la qualité de ta course. Pour que tu cours mieux avec le Seigneur, il faut se laisser se préparer. Il faut être malléable par rapport à Dieu. Il faut être malléable par rapport à la parole de Dieu. Il faut se laisser faire. Il faut laisser Dieu assurer ta préparation. Le problème, c'est que ton corps y est, ta volonté y est, ta détermination y est. Dis-moi Amen, bien-aimé. Ça, c'est fondamental, ça, c'est essentiel. L'apôtre Paul, dans ces passages, donc, il nous exhorte à courir. Pourquoi? Parce que, au risque de me répéter, courir, pourquoi? Parce qu'il y a un but devant. Parce qu'il y a une récompense devant. Parce qu'il y a un objectif à atteindre devant. Parce qu'il y a une couronne à remporter, bien-aimé. Un enfant de Dieu, c'est celui qui doit vivre dans la victoire. Sa vie doit être une vie de victoire en victoire. Une vie de gloire en gloire. C'est aussi simple à comprendre. Quand la Bible dit que c'est une vie de victoire en victoire, tu comprends que tu ne peux pas être victorieux là et demeurer victorieux là. Dis-moi Amen. Pour qu'une nouvelle victoire arrive, il faut que tu gagnes en maturité, il faut que tu grandisses, il faut que tu atteignes une autre dimension. C'est pourquoi on dit de victoire en victoire. Marcher sur un premier niveau, c'est une victoire. Mais en victoire, c'est marcher sur un second niveau. Tu vas encore de victoire en victoire. Tu vas monter davantage, bien-aimé. C'est pourquoi il est important de regarder, de s'atteler, de s'accrocher à une bonne préparation, de s'accrocher tout simplement à Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on est ensemble ce matin, bien-aimé? Aucun athlète, aucun sportif, personne n'atteint l'objectif, n'atteint le but sans une préparation préalable. Personne n'a pris un départ d'une course de fond, d'une course de vitesse, sans avoir été préparé auparavant. Mais cette phase de préparation, l'apôtre Paul dit que c'est dans cette phase qu'il faut traiter durement son corps. Je traite durement mon corps. C'est dans cette phase-là. Il y a un prix à payer, c'est là. Pendant la course, c'est toi qui dépenses l'énergie. Mais pourquoi tu dépenses cette énergie? Parce que tu te supportes, mais parce qu'au préalable, tu t'es préparé, bien-aimé, à courir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu t'es préparé à courir. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il traite durement son corps, bien-aimé. Ce but n'est pas un but assigné par le monde. Ce but, c'est un but connu par Dieu. Préparé d'avance. Il t'a ramassé de là où tu étais. Des ténèbres, de la boue, des situations difficiles. Il t'a sorti de là. Il t'a fortifié, il t'a enseigné. Il a dit, mon fils, ma fille, marche maintenant. Cours maintenant. Parce que ce que tu attends se trouve devant toi. Dis-moi Amen, bien. Cette phase de préparation est l'essentiel, bien-aimé. Beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas cela. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Beaucoup de gens qui entendent ce langage, ils n'ont pas de vision. En fait, il y a des personnes qui n'ont pas de but. Ils sont un peu comme ces véhicules qui n'ont pas de tableau de bord. Il ne sait pas là où il va, mais il marche quand même. Il ne sait pas là où il va, mais il court quand même. Il ne sait pas ce à quoi ça va aboutir, mais il initie quand même. Il prend quand même l'initiative. Et dans cette attitude, bien-aimé, c'est l'échec qui va se présenter devant nous. Dis-moi Amen. C'est l'échec qui va se présenter devant nous. L'échec ne peut pas faire partie de nos quotidiens, bien-aimés. Le fait pour toi d'appartenir à Dieu suppose que lui, il connaît là où il veut t'amener. Parce que tu n'y vas pas seul. Tu vas avec Dieu. Tu vas avec le Saint-Esprit. Le fait donc que tu sois son enfant, Dieu sait. C'est lui qui est ton GPS. C'est lui qui est ta boussole, le Saint-Esprit. C'est lui qui te conduit, bien-aimé. Il te conduit vers ce qu'on appelle ta destinée. C'est là où Dieu te conduit. C'est là où le Saint-Esprit te conduit. Prépare-toi, accepte cette préparation. Et dans cette préparation, dans ces moments, il y a la difficulté. Il y a la persévérance. On nous parle de la persévérance. Nous allons regarder quelques caractéristiques, comme Dieu dit, un peu plus bas. Mais déjà, c'est mieux d'en parler. Pendant que tu entames ta course, c'est difficile. Il y a la difficulté. Il y a l'épreuve. Mais il faut que tu persévères pour que tu réussisses, bien-aimé. Il faut que tu crois en ce que tu es en train de faire. Il faut que ta foi, pendant que tu cours, soit en éveil. L'apôtre Paul ne courait pas comme ça dans le vide. Il ne courait pas dans l'incertitude, bien-aimé.
Je vous ai dit, il a été un personnage merveilleux parce que nous continuons à le lire. Nous continuons à apprendre de lui. Nous continuons à apprendre de son témoignage. De Saul, il est passé Paul. Il a accepté de se faire pétrir par le meilleur des potiers qui n'était autre que Jésus. Il a reçu la parole. Il a la grâce de le croiser. Et la parole de Dieu s'est vérifiée. Celle qui nous dit que quand on le croise, on ne peut plus être la même personne. On est dans l'obligation de changer. On change nécessairement. Quelqu'un me dise Amen. Mais dans cette course, il y a un combat. Dans cette course, il peut y avoir des guerres. Dans cette course, il y aura des situations difficiles que tu vas rencontrer. Il y a quelqu'un qui te voit courir, tu te dis, mais tu cours, pourquoi? Ça ne sert pas de courir. Ce genre de propos peuvent constituer des obstacles pour t'empêcher de courir, bien-aimé. Pourquoi tu cours? Ça ne sert à rien. Mais toi, au-dedans de toi, tu sais, tu connais pourquoi tu cours. Tu connais là où tu vas. J'allais dire la direction au moins. Mais Dieu étant avec toi, il y a une destination sûre pour toi. Dis-moi Amen, bien-aimé. Quand on parle de course, quand la notion de course apparaît, ça veut tout simplement dire que quelque part, il y a un point de départ. Il y aura aussi un point d'arrivée. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un point de départ, il y aura un point d'arrivée. Toi, tu peux contribuer quand il s'agit du point de départ, parce que tu dois accepter Dieu, tu vas accepter la parole de Dieu, tu vas accepter le principe de Dieu. En ce moment-là, il se rendra compte que tu es à lui, il va commencer à t'aider. Mais le point d'arrivée, ton problème c'est simplement de se laisser conduire. Dis-moi Amen, bien-aimé. Donc tu es dans cette phase de conversion que nous appelons point de départ. Ça va t'aider quand tu vas avancer, quand tu vas courir, à arriver au point d'arrivée qui n'est autre que l'entrée dans la gloire de Dieu, l'entrée dans ton héritage, la possession de tout ce que Dieu t'a promis. Et entre ce point de départ et le point d'arrivée, il y a la course. C'est ce qu'on appelle la course. Alléluia. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Donc quand on parle des caractéristiques de la course, on va épingler le premier, c'est que une course a un objectif précis. Amen, amen. Je suis en retard, il faut que j'arrive au péage à temps. Je veux courir, je sais que je dois arriver au péage. Et si je tiens à arriver au péage à temps, c'est pour un but, je sais qu'est-ce que je vais faire là-bas. Donc dans une course, bien-aimé, il faut qu'il y ait un objectif précis. 1. 2, il faut qu'il y ait de la discipline. On ne peut pas s'accrocher à Dieu. On ne peut pas suivre sa parole. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas la pratiquer si la notion de discipline n'est pas en nous. Si nous ne pratiquons pas, si nous ne sommes pas disciplinés, bien aimés, ça va être difficile de courir avec le Seigneur. Sinon impossible. On aura l'impression qu'on court, en fait, on fait du surplace. Puisque rien ne changera dans nos vies. Ça veut dire que dans l'indiscipline, on ne peut pas avancer. Ça veut dire que dans l'indiscipline, on ne peut pas réussir quelque chose. Ça veut dire que dans l'indiscipline, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas, j'allais dire, rencontrer le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Troisièmement, dans la course, bien aimé, il y a des règles précises. Et pourtant, enfant de Dieu, il y aura entre autres l'étude de la parole de Dieu. Il y aura entre autres la prière, bien aimé, la pratique, la communion fraternelle, le service, la croissance spirituelle, la consécration. Il y a ces règles-là qu'il faut respecter. Ça veut dire que tu rentres dans une maison, tu rentres dans une famille où il y a des lois. Si tu respectes ces lois, tu atteins le but. Ça veut dire que si tu respectes ces lois, tu feras une bonne course. Et si ta course est bonne, tu arriveras au point d'arrivée. Dis-moi Amen, bien-aimé. Mais il faut respecter ça. La parole de Dieu, la communion fraternelle. Il faut respecter ces choses. Quatrièmement, et j'ai dit tout à l'heure que dans la course, on peut être confronté à des combats. Quatrièmement, il y aura l'adversité. L'une des caractéristiques dans cette course, il y aura l'adversité. Et nous avons 3 principaux adversaires. Il y a la chair dans le corps.
Il y a l'ennemi, le diable, et il y a le monde. Quelqu'un me dise amen. Il y a encore l'ennemi, le diable et le monde. Pendant qu'on est en train de courir, on peut être confronté à ça. On peut rencontrer cette adversité, bien-aimé. On a besoin de nous étaler ce matin sur ce que la chair peut... J'allais dire comment la chair peut constituer un obstacle. Peut devenir un obstacle majeur. Comment le diable peut te détourner. Et encore plus, comment le monde peut te détruire, puis peut t'empêcher de courir. Ces voix qui vont s'élever tout autour de toi, alors que tu es accroché au Seigneur, alors que tu fais la volonté de Dieu, les gens qui vont parler, les gens qui vont tenir des propos désobligeants, les gens qui vont te traiter de tout. Mais tout ça, ça fait partie de l'adversité parce que le diable sait que tu as entamé ta course. Il veut t'empêcher d'arriver à bon port. Dis-moi amen, bien-aimé. Et une course, comme je dis, elle est évaluée au résultat. Une course, elle est merveilleuse, elle est réussie si tu atteins la ligne d'arrivée. Si tu obtiens le résultat. Une course, elle est réussie quand tu atteins le ruban, le tissu rouge qu'on place sur la ligne d'arrivée. Une course, elle est bonne quand tu te rends compte que le fait d'avoir couru pour toi, en obéissant, en restant discipliné, j'allais dire qu'en remportant sur l'adversité, bien-aimé, quand tu as reçu tout ça, ça veut dire que tu as remporté le prix, tu as remporté la couronne. C'est là qu'on dit que cette course, elle est réussie. Donc, on va juger de ta course en fonction des résultats que tu vas obtenir. Tu ne peux pas dire avoir accepté Dieu, avoir donné ta vie à Dieu et rester la même personne. Tu ne peux pas dire être appelé chrétien, né de nouveau aujourd'hui et rester dans le monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde. Et tu connais l'objectif de ta présence dans ce monde. C'est pour infiltrer, c'est pour impacter, c'est pour transmettre, pour communiquer le message du royaume. Donc c'est au résultat. Et quand les résultats sont bons, comme je dis, ça veut dire que tu as remporté un prix. Ça veut dire que tu as gagné quelque chose. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de paramètres. Tu as tenu compte de beaucoup de paramètres que tu as respectés. Il y a certaines choses que tu as faites en amont qui ont aidé à ce que le résultat soit positif, qui ont aidé à ce que tu remportes le prix, bien-aimé. Tu ne peux pas faire une course et remporter si à la base, il y a eu de l'indiscipline. Dis-moi amen, bien-aimé. Les caractéristiques de la course. Hébreux 12. Premier verset au deuxième. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. J'ai la version que j'ai. Il y a des mots, j'ai mis ça en gras sur mes notes. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés du si grand lieu de témoins, le premier aspect qu'il faut regarder, c'est que dans cette version, on nous dit « rejetons tout fardeau ». Et dans la version que tu peux réafficher, la version tout à l'heure, je crois que c'est Louis II. Ici, on parle de « rejetons tout fardeau ». Il dit « rejetons tout fardeau ». Voilà, c'est exactement ça. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance. Et courons avec persévérance. Dans le verset 2, on dit, ayant les regards sur Jésus. La version, le Seigneur dit, gardons les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, bien-aimé. Dans cette course, il faut que tu sois persévérant. La fatigue pourra apparaître. Vous te dites, non, tu ne peux plus, arrête-toi là. Pourquoi tu forces?
Persévère. Dans cette course, pendant que tu as ton regard fixé devant, en train de courir, le monde peut te distraire. La chair peut te distraire, bien-aimé. Le diable peut te distraire pour te détourner de ton regard. Oh, vous savez, quand on participe à une épreuve, vous voyez sur les pistes d'athlétisme, il y a des couloirs. Dis-moi amen, bien-aimé. Tu es en train de courir, tu es dans ton couloir, si tu veux, sur ton couloir. Et si tu détournes ton regard, la probabilité est grande que tu perdes la droiture de ta course. Dis-moi amen, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Fixe ton regard sur Jésus, sur lui seul. Pierre a détourné son regard de la parole, de la vie de Jésus. Il a vu ce qui est arrivé. Tu peux te perdre pendant que tu cours. Tu peux te fatiguer pendant que tu cours. Si tu ne persévères pas, si tu ne fixes pas ton regard sur l'objectif principal, qui est Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui qui, la Bible dit, qui est le consommateur de ta foi. Et tu cours parce que tu crois. Dieu t'a dit cours, tu cours. Dis-moi amen, bien-aimé. Fixe ton regard sur Jésus. C'est lui et lui seul. Nous avons l'habitude de courir. Disons-le quand même courir, mais nous sommes distraits. Nous avons l'habitude de courir, mais nous avons le regard inquiet de gauche à droite. Déjà, au-dedans de soi, on se pose la question, est-ce que je vais arriver? Est-ce que je réussirai? Est-ce que j'atteindrai la ligne d'arrivée? Tu es en train de penser à cela. Je peux te rassurer, bien-aimé, envahi avec ce genre de pensée, tu ne pourras jamais atteindre le but pour lequel tu as amorcé la course. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Tu ne pourras jamais atteindre l'objectif. Ta pensée doit être focalisée sur Jésus. Ton regard doit être focalisé sur Jésus. Même quand la fatigue arrive, tu dis comme Paul, c'est maintenant, parce que la victoire est proche. C'est maintenant que je dois traiter durement mon corps. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est souvent quand on est proche de remporter quelque chose que la distraction arrive. C'est souvent quand on est proche d'atteindre le but que la distraction arrive, bien-aimé. Elle vient de qui? Elle vient du diable. À toi d'être attentif. À toi d'avoir tes regards fixés sur Jésus. À toi d'être persévérant. Persévérant, c'est lui, persévérant. Quelqu'un qui a entamé la course vit dans la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a entamé la course a éloigné, s'est écarté du péché. Quelqu'un qui a entamé la course, il est dans la sanctification, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à ces gens-là que la couronne de victoire est réservée. C'est à ces gens-là que le prix de la vocation céleste est réservé. C'est à cette catégorie de chrétiens. Dieu dit qu'il y a 3 obstacles. L'adversité sera représentée par ces 3 obstacles. La chair, le monde et le diable, ils seront là. Ils sont là à tout moment autour de toi en tant qu'enfant de Dieu. Pendant que tu cours, persévère. Et c'est pourquoi nombreux se sont arrêtés. Nombreux ont été distraits. Nombreux ont ralenti leur course. Mais Dieu a posé la question. Et pourtant tu courais. Mais qui t'a ralenti? Mais qui t'a fatigué? Mais qui t'a détourné? Pourquoi on ne te voit plus? Pourquoi tu n'es plus présent? À l'église, tu viens d'une manière saccadée, avec un rythme saccadé. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de courir, tu as eu des regards à gauche, tu as eu des regards à droite. Alors que la Bible te dit de regarder Jésus de Nazareth. De fixer celui qui est devant toi. De rester sur ton couloir. Quelqu'un me dise amen. Vous étiez bien parti. Galates 5. Qui vous a barré la route et vous empêche d'obéir à la vérité. Cet empêchement ne vient pas de Dieu qui vous a appelé. Dis-moi amen, bien-aimé. Et second 21 nous dit, vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Français courant dit, vous aviez pris un bon départ qui a brisé votre élan. Mauvaise préparation, bien-aimé. Qui a brisé votre départ. Si tu as pris un bon départ pour une course de vitesse, tu dois arriver à destination. Mais au milieu du trajet, tu ralentis. Qu'est-ce qui se passe? Assurément, ton regard est parti à gauche. Assurément, ton regard est parti à droite. Dis-moi amen. Avec le risque de cogner, j'allais dire de te frotter avec ton adversaire, ton concurrent qui est à côté de toi. Il y a un prix à remporter dans cette course. Il y a une victoire au bout de cette course. Nous commençons avec Dieu. C'est pour arriver à destination. Selon que la Bible dit
quand Dieu commence quelque chose, il ne s'arrête jamais en chemin. Il arrive au bout, bien-aimé. Il achève. Comment toi, tu as commencé avec Dieu et tu t'arrêtes en chemin? C'est tout simplement une façon de dire que tu n'avais pas commencé avec Dieu. Ta course, tu l'as enclenchée toute seule. Tu l'as démarrée seule. Dis-moi amen, bien-aimé. On ne peut pas commencer quelque chose avec Dieu et échouer. On ne peut pas commencer quelque chose avec Dieu et s'arrêter en chemin. On ne peut pas commencer quelque chose avec Dieu et se détourner. Ce n'est pas possible. Dieu, il est droit. Dieu a des principes. Si tu as commencé avec lui, ça veut dire que tu es dans la pratique de ses lois et de ses principes et que ton regard est fixé sur lui et tu avances selon les instructions du Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Tu ne peux pas commencer avec Dieu et t'arrêter. Tu ne peux pas commencer avec Dieu et baisser les bras. Beaucoup d'enfants de Dieu ont accepté le Seigneur. Ils l'ont accepté, ils ont donné leur vie. Mais un jour, tu vas le croiser. Il dit, ah, mais moi, je suis déçu de l'église parce que tout simplement, je ne vois pas clair. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné. Je n'ai jamais eu de réponse. Mais ils n'ont pas commencé avec Dieu. Ils ont commencé certainement avec la personne qui les avait exhortés à venir à Christ. Dis-moi amen, bien-aimé. Dieu va toujours utiliser quelqu'un pour que toi tu viennes à Christ. Dieu va toujours passer par une personne qui va t'adresser une parole. Dieu va toujours passer par un témoignage que tu auras vu, entendu. Dieu va toujours passer par ces choses pour t'amener à Christ. Mais après, bien-aimé, quand tu es dans sa maison, quand tu as donné sa vie à lui, la seule personne, ton seul guide, ta seule boussole doit être Jésus-Christ de Nazareth. Doit être le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Ne t'arrête pas en chemin. Ne t'arrête pas. Les enfants de Dieu, dans la Bible, il y en a suffisamment qui ont remporté des grandes victoires. Peut-être au départ, tu étais hésitant. Peut-être au départ, tu ne te sentais pas capable. Mais le fait que tu persévères, le Saint-Esprit, chaque fois que tu avanceras, il va te redonner davantage de force. Il va développer en toi davantage de qualité. Il va éclore en toi davantage de talents, de dons qui feront effectivement que tu avances dans la sérénité, dans l'assurance. Parce que là, tu sais que ce n'est plus toi qui es en train de faire les choses, mais c'est le Saint-Esprit en toi qui est en train d'avancer avec toi. Il nous faut ça, bien-aimés, sinon nous ne réussirons pas. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de courir aujourd'hui? Tu as déjà entamé ta course, bien-aimé. Est-ce que c'est la tentation, la convoitise? Est-ce que ce sont les difficultés du quotidien? Est-ce que ce sont les plaisirs de la vie? Est-ce que ce sont les Égyptiens? J'ai dit, mais ça ne peut pas être les Égyptiens. Parce que les Égyptiens, eux, ils sont dans la mer Rouge, bien-aimé. Les Égyptiens, ils sont restés dans la mer Rouge. Ils ne peuvent pas être un obstacle pour ton avancée. Ils ne peuvent pas être un obstacle pour ta marche. Ils ne peuvent plus, allais-je dire. Ils ont été coincés dans la mer Rouge. Qu'est-ce qui t'a empêché? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'arrêter? Qu'est-ce qui t'a ralenti? Courir, c'est respecter les règles du jeu. Et ces règles du jeu sont définies par Dieu, sont établies par Dieu, par sa parole, par le Saint-Esprit. Fais ça, ne fais pas ça pendant que tu es en train de courir. Dis ça, ne dis pas ça pendant que tu es en train de courir. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen, bien-aimé? Et c'est là, il est essentiel, en méditant la parole, en lisant la parole, il est essentiel pour toi, mon frère, ma soeur qui me suit. Quand tu rédites, il faut que tu soutires dans chacune de tes méditations. Dans chacune de tes lectures, il faut que tu soutires ce qui peut rentrer, ce qui rentre dans les lois de Dieu, dans les principes de Dieu, afin de les prendre et de pratiquer cela. Devenir un bon conducteur, il faut pratiquer la conduite. Dis-moi amen. Pour devenir un bon enseignant à l'école, il faut avoir pratiqué. Devenir un bon maçon, il faut pratiquer. Bref, devenir un bon ouvrier, il faut pratiquer. Ces jeunes enfants-là, ils jouent aujourd'hui ces instruments parce qu'ils ont pratiqué. Si tu ne pratiques pas, tu n'avances pas. Tu ne pratiques pas, tu ne t'améliores pas. Mais pratiquer, il faut à la base qu'il y ait des éléments sur lesquels tu dois t'appuyer pour que tu pratiques. Il faut qu'il y ait la base, des éléments sur lesquels tu dois t'appuyer pour que tu entames, pour que tu amorces ta course, bien-aimé. S'il n'y a pas ces éléments, tu n'avances pas. S'il n'y a pas ces éléments, tu ne pratiques pas, bien-aimé. Ce n'est pas possible. Tout est ordonné avec Dieu. Parce que Dieu, le nôtre en tout cas, c'est un Dieu d'ordre. Ton Dieu, c'est un Dieu d'ordre.
Donc rien ne se fait dans le désordre. Rien ne se fait au hasard. Tout est ordonné. Et si on veut réussir, si on peut atteindre le but, il faut qu'on suive l'ordre défini et établi par Dieu à travers sa loi. Quelqu'un me dise Amen. Voyez-vous, l'apôtre Paul, quand tu lis les épîtres de Paul, tu te rends bien compte que il y a eu plein de choses qui se sont dégagées en lui et qui doivent nous aider aujourd'hui aussi pour nous permettre d'avancer. Dans ces caractéristiques, bien-aimés, de la course, il faut que cette personne-là, toi qui es en train de courir, il faut que tu aies, bien-aimé, une force. J'allais dire, il faut que tu aies une vie de prière. Il faut que tu pries. Comment tu vas braver l'ennemi? Comment tu vas braver la chair? Comment braver le monde? Comment tu vas braver le diable si tu ne pries pas? Il faut prier, bien-aimé. Et tu pries, ça va être comme un déclencheur pour toi, ta vie de prière, ta force. Ça va être pour toi comme une nourriture, bien-aimé. Celui qui se prépare à une compétition importante où il y a un effort physique à déployer, bien-aimé, il se prépare. C'est vrai avec des exercices physiques sur le terrain, mais aussi se prépare dans son alimentation, qu'est-ce qu'il mange. Et nous, enfants de Dieu, ce dont on est appelé à manger, c'est sa parole. Et il faut que ce soit la bonne parole de Dieu. Une mauvaise parole va mal te préparer pour que évidemment, tu ne feras pas une bonne course. Une mauvaise parole va être une mauvaise nourriture qui ne va pas te faire du bien dans ton corps. Qui ne va pas donc t'aider à prier facilement. Et dans ces conditions, la prière que tu feras ne constituera pas une force pour toi. Pour t'aider dans cette course. Et pour tenir ferme. Donc il faut prier. C'est pour ça qu'on dit de prier sans cesse. Il faut prier, bien-aimé. Et la vie de prière, c'est une arme redoutable. C'est la principale arme, bien-aimé, qui va te permettre de te maintenir sur le chemin sur cette course. Donc, sur le chemin de la victoire. Parce que tu sais que quand tu cours, au bout, il y a une victoire. Au bout, il y a un résultat. Au bout, il y a une couronne. Il faut que tu pries. Il faut que tu aies une vie de prière. Quelqu'un me dise Amen. Il faut que tu pries, bien-aimé. C'est une forme de discipline que tu te donnes. Un autre caractère. Une autre caractéristique. Il faut que tu aies cette discipline-là. On a parlé de ça un peu au début. Il faut qu'il y ait cette discipline. Sinon, on ne réussit pas. Sinon, on ne réussit pas, bien-aimé. Quand tu as un projet, tu as établi une ligne de conduite, ce que les gens appellent, tu as mis en place un planning, il te faut une discipline. Il faut respecter ce planning. Et cette discipline, tu peux te la donner dans ta vie spirituelle. Je ne quitte pas chez moi sans avoir prié. Je ne quitte pas chez moi sans avoir médité. Je ne dors pas sans avoir fait ceci. En mi-journée, je dois nécessairement faire cela. C'est une discipline que tu te donnes, bien-aimé. Et si on ne le fait pas, cela suppose qu'on fait des choses par soi-même. Cela suppose qu'on fait des choses par sa propre intelligence, bien-aimé. Il faut une vie qui est conforme, qui est en conformité avec la vie chrétienne, qui est en conformité avec la parole de Dieu. C'est en cela qu'il faut se débarrasser de tout ce qui peut t'empêcher. J'ai parlé au début de la crainte de son nom, de balayer le péché, de vivre dans la sanctification, d'être discipliné. C'est en cela, bien-aimé. Si tu ne te débarrasses pas de ces choses-là, tu n'avanceras pas. Tu pourras dépenser de l'énergie pendant que tu es en train de courir, mais tu feras du surplace. Quelqu'un me dise Amen. Tu feras du surplace, mon frère, ma soeur. C'est une période dans ta vie chrétienne où tu dois renoncer à plein de choses. Il faut que tu renonces à plein de choses, bien-aimés, à plein de comportements, aux pensées, à toutes ces choses-là qui sont opposées aux Écritures, qui sont opposées au Testament de Dieu, qui sont opposées à la parole de Dieu. C'est en ce moment-là que tu dois renoncer. Toi, tu dois renoncer. Pas le pasteur, pas ton frère, ta soeur, pas tes parents, mais tu es conscient d'avoir entamé une course avec Dieu. Il y a des choses que tu dois délaisser. Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ces choses qui sont opposées à l'esprit bien-aimé, il faut renoncer. Il faut bien courir.
Si tu ne renonces pas, c'est comme des fardeaux pour toi. Tu ne peux pas courir avec des fardeaux, avec des colis sur la tête, avec des poids sur tes épaules. Tu ne peux pas courir, tu n'atteindras pas le but, mon frère et ma soeur. Il y a des choses, par la grâce de Dieu, Dieu va t'aider à te débarrasser de ça. Mais il y a des choses pour lesquelles le renoncement, c'est ta décision à toi. Dis-moi Amen. Il y a des choses auxquelles toi, tu dois dénoncer consciemment. Tu ne pourras pas courir. Ça va être comme si des sacs qui t'encombrent, comme des colis que tu as entre les mains, entre les bras, bien-aimés. Tu dois renoncer à ces choses-là. Parce qu'au bout du compte, il y a le résultat. Au bout du compte, il y a la joie. Au bout du compte, il y a une couronne à remporter. Que quelqu'un me dise Amen. Nous devons nous en tenir à ça. Nous devons respecter ça. Et celui qui court, c'est quelqu'un qui est préparé. Ce n'est pas une préparation physique. C'est une préparation morale. C'est quelqu'un qui a la culture de vainqueur. C'est quelqu'un qui ne fait pas, j'allais dire que qui n'est pas surpris d'avoir commencé quelque chose. Il sait pourquoi il a commencé. C'est un vainqueur. Tu dois cultiver ça. Échec ou pas échec, tu dois avancer. Difficulté ou pas difficulté, tu vas avancer parce que l'Esprit te convaincra. Tu as commencé ta course, mais tu n'es pas encore arrivé au bout. Quelqu'un me dise Amen. Tu n'es pas encore arrivé au bout. On doit cultiver ça, cette mentalité. On doit prendre en nous, on doit prendre sur nous tout ce qui peut cultiver, nous aider à forger ce caractère de vainqueur en nous, bien-aimés. On doit prendre cela. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Il y aura la difficulté, il y aura la souffrance, il y aura des échecs pendant que tu es en train de courir. Il y aura toujours ces choses-là. Tu vas rencontrer ces choses-là. Mais l'apôtre Paul s'en moquait, à la limite. Lui, c'était la vocation, le prix de la vocation, la couronne de gloire. Lui, il avait simplement besoin de ça. Il avait besoin de remporter cela, bien-aimé. Et le secret de ça, c'est que lui, il avait Dieu. Le jour qu'il s'est rencontré avec Dieu, tout a changé dans sa vie. Dieu était rentré dans sa vie. Ce n'est plus lui qui vivait. Ce n'est plus lui qui parlait. Ce n'est plus lui qui agissait. C'est Dieu en lui. L'Esprit de Dieu en lui qui faisait toutes ces choses. Qui lui donnait la force de courir et de courir. Quand même il y avait la persécution, l'apôtre Paul courait. Parce que sa mission, c'était annoncer le témoignage de Christ. C'était annoncer ce qu'il avait vécu. Quelqu'un me dise Amen. Si on n'a pas cette attitude de vainqueur, si on ne cultive pas ça, bien-aimé, on n'atteindra pas le but. Et ça nous manque aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu. Les obstacles nous ralentissent dans notre course. Alors que tu as démarré avec Dieu. Alors que tu sais que quand Dieu démarre, il n'échoue pas. Il arrive toujours au bout. Mais tu es conscient de ça. Mamie, parcours. Le fait que tu n'as pas ton regard fixé sur Jésus. Ton regard s'est détourné. Tu as perdu l'élan. Tu as perdu la foi. Tu as perdu l'assurance. Tu as perdu cette certitude de remporter la victoire, bien-aimé. Cultive la mentalité de vainqueur. Et cette culture en toi. Mais ça, c'est quand tu es assis au pied du maître. Tu acquiers ça. Tu gagnes ça quand tu es assis au pied du maître. Il n'y a pas un autre endroit. Au pied du maître, c'est par sa parole. Donc, t'aimes pas ta course. Tu as besoin d'un projet économique. Tu vas aller t'asseoir chez un brillant économiste. Tu as besoin d'un projet agricole. Tu vas chercher un brillant ingénieur agronome. Mais quand il s'agit des affaires de Dieu, tu vas chercher lui. Tu vas t'asseoir à ses pieds. Dis-moi Amen, bien-aimé. C'est lui que tu vas chercher. Nous sommes distraits. Nous sommes distraits, bien-aimés. C'est pourquoi quand on commence à courir, on s'arrête. Nous sommes distraits. On se prépare mal. Parce qu'on vient aujourd'hui, demain on ne vient pas. On médite aujourd'hui, demain on ne médite pas. On est présent à l'église aujourd'hui, demain on ne l'est pas. Mais ça c'est une mauvaise préparation qui ne peut pas faire de toi un vainqueur. Tu ne peux pas. Les 3 obstacles majeurs que j'ai cités, la chair, le monde et le diable, ils vont apparaître dans ta vie à un moment donné. Si tu n'étais pas armé, si tu n'avais pas un intérieur fort, bien-aimé, tu vas reculer. Tu vas te détourner. Tu vas dire, j'ai fait une erreur de commencer à courir. J'ai fait une erreur de fréquenter l'église. J'ai fait une erreur de donner ma vie à Dieu. Non, tu n'as pas fait une erreur. Dans le royaume, il n'y a pas d'erreur. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? L'apôtre Paul, il s'est laissé conduire. Quand on court, quand on entame la course, il faut avoir l'attitude de cet aveugle, de cette course des athlètes paralympiques. Je ne sais pas comment on les appelle. Paralympiques, quelque chose comme ça.
qui ont toujours un guide. Il ne voit pas, il est aveugle, mais il fait les 100 mètres. Il ne voit pas, mais il fait les 800 mètres. Parce qu'il y a quelqu'un qui le tient par la main. Et toi, c'est le Saint-Esprit qui te tient. Cet aveugle-là ne va jamais s'arrêter aussi longtemps que son coach ne s'arrête pas. Aussi longtemps que son coach ne s'arrête pas, cet aveugle-là ne va pas s'arrêter de courir. Le Saint-Esprit qui a commencé avec toi ne va jamais s'arrêter. Pourquoi toi, tu dois forcer de t'arrêter, bien-aimé? Oh, que quelqu'un me dise Amen. Déjà, tu sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a même pas une mission. Parce que quand Dieu dit aux disciples, Jésus dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, il sait qu'ils ne vont pas aller seuls. Il sait qu'ils vont aller non seulement 2 à 2 en tant qu'être humain, mais chacun des disciples qui sont envoyés au-dedans de lui a quelque chose que Dieu a placé. Il y a quelque chose, il y a une demeure, c'est une demeure qui est préparée, qui a été balayée, où l'Esprit de Dieu est venu s'installer pour aller annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle du royaume. On ne peut pas être seul, bien-aimé. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes seuls. Et on se plaint. Les promesses de Dieu, je ne les vis pas, je ne les vois pas. On marche seul. L'héritage en question m'a dit, mais je ne vois pas. Mais tu ne vivras pas ça, tu n'obtiendras pas ça aussi longtemps que tu feras des choses par toi-même. Dis-moi. Tu feras des choses par toi-même, mon frère, ma soeur. Donc tu ne feras pas ça sous inspiration. Je reprends pour dire, la Bible nous dit, quand Dieu commence une œuvre, il l'achève. Quand tu es convaincu que tu es de Dieu et que tu as commencé avec lui, sois sûr qu'il va achever. Mais pour que cela soit possible, il faut que toi tu restes discipliné, il faut que tu vives dans la crainte de son nom, il faut que tu sois obéissant. C'est pour ça qu'on parle des caractéristiques de la course. Quelqu'un me dise Amen. Il faut que l'on arrive là, sinon ce n'est pas possible. Déjà, Dieu te donne un ami fidèle qui ne t'abandonne jamais. Le Saint-Esprit, il sera toujours avec toi, aussi longtemps que tu le voudras. Dis-moi Amen. Sache que Dieu ne t'imposera rien. C'est pour ça que je précise, aussi longtemps que tu le voudras, l'Esprit de Dieu sera avec toi. Quand tu le voudras, il sera avec toi, mais en activité. Quand tu ne le voudras pas, il sera avec toi, mais sur son canapé endormi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen, bien-aimé. Parce que quand tu le reçois, quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu reçois l'Esprit de Dieu. Il vient en toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il est à l'entrée ou il est dans ton salon? Ça, ce n'est plus à lui de dire, non, installe-moi sur ton canapé en cuir. Non, installe-moi dans ta chambre. Non, c'est toi qui décides. Tu l'as reçu, il est venu. Dès qu'il ouvre la porte, dès que tu ouvres la porte, il rentre, il dit, en tout cas, la maison est à toi. Dis-moi Amen, bien-aimé. Fais ce que tu veux. Mais ça, nous avons de la peine à avoir cette attitude. C'est pourquoi souvent, la plupart de nos courses s'arrêtent en chemin. Voyez un frère, une soeur zélés comme pas possible. 5 ans, 10 ans de vie chrétienne, un bon matin, il lâche. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des principes auxquels il n'a pas obéi. On ne peut pas rester accroché au bon cep et ne pas être bien nourri. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être accroché à Dieu, y avoir mis son cœur et ne pas être bien nourri. Ce n'est pas possible. Vous savez, c'est pour ça que l'église et les chrétiens, ceux-là qui sont réellement nés de nouveau, et les croyants. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et la Bible, c'est pourquoi elle fait cette différence. Ne faisons pas les choses par enthousiasme. Ne faisons pas les choses par suivisme. Fais parce que l'Esprit te convainc de faire. Et tout ce que Dieu fait est bon. Et tout ce que Dieu nous dit est bon. Mais l'opposé, ce n'est pas tout ce que le monde nous dit qui est bon. Ce n'est pas tout ce que le monde fait pour nous, nous propose qui est bon. Au contraire. Le plus gros pourcentage, c'est pour nous détourner. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alors, ce qui est intéressant dans la vie de l'apôtre Paul, j'ai dit tout à l'heure qu'il donne, Dieu te donne un ami fidèle, qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais à côté de l'apôtre Paul, Dieu avait mis quelqu'un de merveilleux, un ami, Barnabé. Bien-aimé. Il a mis Barnabé à côté. Et l'apôtre Paul comptait aussi sur lui. C'était un ami. C'était quelqu'un de bien aimé. Pendant que tu es en train de courir, pendant que tu es en train de braver le monde, un ami, un frère peut venir te conseiller. Ah, tu es en train de courir, mon frère, mais fais attention. Demain,
le lendemain, tu vas rencontrer telle situation, il fait attention parce que cette personne t'aime. Assurément, il a eu la révélation de quelque chose. Mais si votre intimité n'est pas sincère, quelle va être ta réaction? Quelle va être ta attitude? Si elle n'est pas sincère, celui-là me combat. Amen, amen, amen. Et si elle est sincère, tu prendras ça en compte. Ça va t'empêcher d'être bloqué devant cet obstacle qui est devant. Et Barnabé a été quelqu'un de merveilleux pour l'apôtre Paul, bien-aimé. Il était quelqu'un de spécial. Ils avaient une relation fusionnelle qui était intéressante. Et il a beaucoup compté pour l'apôtre Paul. En dehors de Dieu, je ne veux pas dire ce qui compte tue. Bon, mais enfin, dans ce monde, tu peux quand même faire confiance à une personne. Pourquoi Dieu a mis Ève à côté d'Adam? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam n'était pas seul, Dieu était avec lui. Dis-moi amen. Dieu était avec lui, n'est-ce pas? Mais ça veut dire que dans ce monde, tu as besoin d'avoir quelqu'un de confiant. Et la femme, c'est une confidente. Tu peux aussi avoir un ami. Tu peux avoir un collègue, tu as une personne, peu importe le sexe, qui peut devenir une personne importante pour ta vie. Une confidente. L'exemple de l'apôtre Paul est édifiant. Quand tu tournes le dos, c'est lui qui parle du mal de toi. Dis-moi amen, bien-aimé. Moi, je te dis, laisse-les. Il y aura un jour, cette chose va se retourner contre eux. Tu as des fétiches, laisse-les. Il y aura un jour, c'est eux-mêmes qui auront les fétiches en question. Dieu est compliqué, bien-aimé. Ça sont les obstacles, je parle du monde, des obstacles de l'environnement dans lequel tu vis, de l'environnement dans lequel tu évolues, là où tu as décidé de courir, là où tu as décidé de te déconnecter pour suivre Christ. Mais si tu suis Christ, ça veut dire que tu t'accroches à ses principes, ça veut dire les caractéristiques que nous sommes en train d'énumérer, bien-aimés, ça doit être ton quotidien. Tu dois en faire sienne, tu dois les pratiquer pour que tu arrives, parce qu'il y a le prix de la vocation céleste, il y a la couronne céleste à remporter. Quelqu'un me dise amen. Si tu ne fais pas ça, il y a problème. Tu ne fais pas ça, viens pour toi. On ne te chasse pas l'église, viens pour toi. Tu vas nous remplir l'église, on sera au moins 5 000. L'église est grande, mais dedans, on sait que tu fais seulement le nombre. Dis-moi amen. C'est la vérité. Beaucoup d'enfants, je ne dirais pas d'enfants de mort, enfants de Dieu en tant que création, oui, viennent à l'église. Mais ils n'ont pas les pieds sur Jésus-Christ comme fondement. Ils ne sont pas vraiment nés de nouveau. Malgré des enseignements intéressants, puissants, profonds qu'ils peuvent recevoir, ils ne sont pas là. C'est pour ça que c'est toujours une grâce d'être enfant de Dieu. C'est une grâce de suivre Jésus. C'est une grâce et pas une faveur. Quelqu'un me dise amen, bien-aimé. Dieu nous amène là pour que nous puissions réaliser que dans son royaume, autant le monde est ordonné à sa manière, autant le royaume de Dieu est ordonné. Autant tu veux atteindre des objectifs dans le monde, dans tes projets, dans ta société, dans ta vie professionnelle, que sais-je, autant au niveau du royaume de Dieu. Si tu veux atteindre tes objectifs avec Dieu, il y a aussi des choses à respecter. Dis-moi amen, bien-aimé. On n'aime pas ça. Comme je disais, je ne sais pas si c'est dimanche que je disais, ou dans la semaine à l'intercession, je disais, les chrétiens aujourd'hui sont les friands des cadeaux tout faits, des colis tout faits. On est friands des shawarma, tout est préparé, tu manges. Dis-moi amen, bien-aimé. Mais c'est dans cette phase de préparation, d'apprentissage à préparer. C'est ça la préparation à la course. Quand tu vas te préparer, quand tu seras prêt, tu démarreras la course, bien-aimé. Aucune force, aucun démon, aucune parole ne va te détourner, ne va détourner ton regard. Parce que tu sais que tu es sur ton couloir, tu es dans ton couloir. Et devant toi, il y a Jésus qui est en toi. Il y a le Saint-Esprit qui est le conducteur de ce véhicule. Car ton corps n'est qu'un véhicule. Quand tu as ces conditions réunies, bien-aimé, tu arriveras. Et quand tu arriveras, comme le monde n'aimait pas que tu arrives, n'aimera jamais que tu arrives, on parlera de toi. On te pointera du doigt. On dira qu'il est sorcier. On dira qu'il a touché. On dira qu'il est occultiste. Moi, j'aime ça. Vous savez, plus tu me dis occultiste, plus je suis célèbre. Hein? Puisque tu parles à beaucoup de gens, non? Amen. Tu parles à beaucoup de gens, non? Mais un jour, les gens là vont chercher à comprendre. Mais on va voir un peu l'occultiste en question. À côté, à Fandi, à Waouh!
Et ce jour-là, c'est Dieu qui programme les choses. Il va leur réserver la parole qui leur correspond. Quand il va sortir d'ici, il va dire non, là-bas il n'y a pas l'occultisme. Là-bas il y a Jésus-Christ de Nazareth. Là-bas il y a Dieu. Mais on a des frères ici, non? Je ne cite pas leur nom, vous ne les connaissez pas. Il y a des frères ici. Ils sont dans le quartier. Ils s'asseyent quelque part là-bas. On leur a dit, pasteur Wanaza, clarté à Simba. Il y a un qui est venu éclaireur. Il est rentré. On partait à la montagne tous les samedis. Il était avec nous. Pendant qu'on chauffe la prière, lui, il avait les yeux ouverts pour voir si le pasteur ne va pas sortir un morceau de bois de la poche ou un chiffon, je ne sais pas quoi, ou une bouteille. Non. Petit à petit, il est convaincu. Il a amené les autres. Ils sont là. Ils sont ici à l'église aujourd'hui. Là, dans ta course, personne ne t'arrête, bien-aimé. Personne ne t'arrête dans ta course. Personne. Mais prends les précautions de te préparer. Prends les précautions de te préparer. Parce qu'ils seront toujours là. Pour empêcher la reconstruction de Jérusalem. Ils seront toujours là. Les Tobija, les Sambala, tout le monde, ils seront là. Mais qui est plus fort que celui qui a Dieu en lui? N'est-ce pas Dieu qui dit qu'avec lui nous ferons des exploits, que nous écraserons nos ennemis? Que lui, il écrasera nos ennemis. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Donc médite sur ces questions, mes amis. Médite sur ces questions. Elles sont fondamentales. Elles sont fondamentales. Elles sont essentielles. L'apôtre Paul et Barnabé, ça doit être pour toi un sujet de méditation. Repars dans les épîtres de Paul et regarde la relation que Paul avait avec ce monsieur-là. Toi, tu rencontres qui? Tu crois que l'église, ok, à l'église, tout le monde est moussanto. Mais tu vas arriver à l'église, tu vas rencontrer la personne qui va détruire ta vie. Dans un document, comme ils sont têtus, il vient et tu te colles. Ah, le frère là est bien, la soeur là est bien. Tous les jours, vous mangez ensemble, vous faites tout ensemble. Tu n'as pas discerné. Parce que ton pied est sur la parole, l'autre pied n'est pas sur la parole. Je reprécise ce matin à l'église, en une seconde, tu construis une belle vie avec le Seigneur. En une seconde, tu détruis toute une vie à l'église. Parce que la Bible dit, là où il y a les enfants de Dieu, c'est là qu'il envoie ses envoyés. Les Babyloniens viennent là, les magiciens viennent là, les sorciers viennent là. Tous ces gens qui veulent te freiner dans ta course, ils seront là. C'est à toi de discerner. Au moment où on a mis sur ici, shalom frère, ça s'arrête là. Tu ne t'approches pas parce que tu connais le discernement qu'il y a en toi. Tu as déjà révélé son état d'âme. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Acclame pour le Seigneur. Les rencontres, on avait déjà prêché sur ça. Parfois quand on prêche sur les thèmes comme ça, les rencontres dans le Seigneur, les pasteurs aussi, ils exagèrent. Exagérez, au coup t'es bien-aimé. Où tu pleures, parce que tu te rends compte au bout du compte, pendant que les autres sont arrivés, atteignent la ligne d'arrivée. À quelques mètres, tu te rends compte que la rencontre que tu as eue sur le chemin a été la plus mauvaise de ta vie. Et pourtant, avant, on t'avait parlé. Pendant que tu es en train de courir, tu écoutes la parole de Dieu, ça veut dire qu'on t'enseigne. Pendant que tu es en train de courir, on est en train de t'orienter, mais tu n'écoutes pas. Et quand tu arrives, la ligne est là. Tu vois la ligne, tu vois la mallette, tu vois les cérémonies de noces, tu vois le maire de la vie qui est là, prêt à célébrer ton mariage. Mais tu ne peux plus arriver parce qu'à quelque part, tu n'as pas écouté, tu n'as pas pratiqué, tu n'as pas été discipliné. Ce que la parole de Dieu t'a dit, à travers les enseignements, tu n'as pas pris ça en compte, tu as avancé de toi-même. Dis-moi amen. Où est le problème de l'église? Où est le problème des hommes de Dieu? Assumons que nous avons désobéi. Un manguier ne donnera jamais de safou. Amen. Tu ne trouveras jamais des bananes, plantains que tu aimes beaucoup manger là, qui sortent sur un palmier. Jamais. Nous sommes les sarments et lui il est le cèpe. C'est ça le principe. C'est ça le principe. Restons sur le chemin de la vie, le chemin de la victoire, le chemin sur lequel nous avons des instructions chaque jour d'une manière ou d'une autre, car c'est Dieu qui parle d'une manière ou d'une autre. Un cantique d'adoration peut être en train d'être chanté, mais Dieu est en train de te transmettre un message dans les propos que tu écoutes. C'est pourquoi il ne faut pas chanter n'importe quelle chanson. Il faut être attentif. Il ne faut pas chanter n'importe quelle chanson, bien-aimé. Ça fait 10 ans que tu chantes tout ça, mais ça fait 10 ans que la situation ne change pas. Il y a un problème. Le contenu, les propos d'un cantique doivent refléter quelque chose.
qui peut t'aider, toi, afin que quand tu es dans cette atmosphère d'adoration, toi, que tu rentres dans le lieu très saint. Et quand tu rentres là-bas, tu n'es plus la même personne. C'est important. Et quand tu cours, tu ne t'occupes de rien d'autre que de ce que le Saint-Esprit te met à cœur. Dans cette course, Dieu va te dire, tu rentres en retraite. Tu es en train de courir, il me dit retraite de 3 jours, jeûne de 3 jours. Tu es en train de courir, mais Dieu te dit amène une offrande spéciale à l'église. Amène une offrande sacrificielle à l'église. Dans l'église, ça n'existe même pas. Sacrifice. Pendant que tu es en train de courir, on te dit il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais tu trouves que ça te dépasse. Pourquoi ça te dépasse? Parce que c'est ton intelligence qui te dit que ça te dépasse. Si Dieu t'a dit, ça veut dire que tu as le potentiel pour surmonter l'épreuve. Il a dit, il ne nous tentera jamais au-delà de nos forces. Pendant la course, il y aura des tentations. Mais comme tu as démarré avec lui, aucune tentation ne va te ralentir. Est-ce que quelqu'un me suit? Les caractéristiques de la course. On ne court pas n'importe comment. On ne court pas comme nos courses on fait dans le quartier. On ne joue pas n'importe comment, comme dans nos petits terrains, le quartier avec des ballons chiffons. Non. Avec Dieu, c'est ordonné. Tu veux courir? Voilà les principes. Voilà les caractéristiques. Voilà ce que tu dois faire. Si tu acceptes ça, mon frère et ma soeur, je peux te garantir, si dans ta famille, personne ne travaille, vous êtes 20, personne n'a jamais travaillé. Si dans ta famille, personne ne s'est jamais marié. Si dans ta famille, personne n'a réussi. Si tu appliques les principes de Dieu. Moi, j'aime toute cette expression. Ceux qui vont voir, ils seront obligés de s'écarter de toi. Parce qu'ils vont te trouver suspect. Bien aimé, un chrétien, c'est un homme suspect. Un être suspect parce qu'il n'est pas ordinaire. Dis-moi amen. Il n'est pas ordinaire, un chrétien. Un chrétien, c'est un être extraordinaire. Parce que son père est extraordinaire. Tu as déjà vu les chiens donner les poulets, les poussins? Non. Un roi, il donne un roi. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas dans le spectaculaire. Tu es dans le surnaturel. Ce que tu feras surprendra. Quand tu vas arriver à la ligne d'arrivée, les gens vont se dire, mais comment il a fait? Et ça, la makate na libota na bango. Et ça, la makate, comment il est arrivé là? Mais il est arrivé là parce qu'il n'a pas commencé seul. Il a appris, il a pratiqué. Et le go a été donné. Il a démarré. Il y a eu des obstacles, des montagnes. Il les a surmontés. Il est arrivé de l'autre côté et le monde a vu. Ils ne peuvent pas comprendre ce qui vient de Dieu. Ce que de Dieu ne peut pas être compris par la science. Quelqu'un me dise amen. Le monde ne peut pas te comprendre. Il faut être fier quand on te dit, mais tu es encore bizarre. Il y a comme un bizarre par rapport à toi. Mais par rapport à Dieu, je suis dans les normes. Si le monde te comprend, c'est que tu es comme eux. Et si quelqu'un me te dit, non, lui, je le gère, ne vous inquiétez pas, je le gère, c'est que tu es comme il te gère. Un enfant de Dieu, aucun homme ne peut le gérer. Il n'y a que Dieu qui peut le gérer. Tu vois dans des couples, la femme qui dit, non, mon mari, non, calmez-vous, il n'y a rien, il est là. Il est où? Il est là. Le mari s'est dit la femme, non, elle s'agite pour rien, tout ce que je ferai, elle va aller où je gère, calmez-vous. Quand tu vis des situations comme ça, là tu as un sac. Reparle-moi dans l'Ancien Testament, là tu as un sac, là tu as cendre. Dieu fera grâce que tu t'en sortes. Quand tu es avec Dieu, tu seras extraordinaire. Quand tu es avec Dieu, tu risques de te retrouver à un moment où tu n'as plus d'amis. Parce que ton langage n'est plus le leur. Ils ne te comprennent plus, toi tu ne comprends plus. Vous ne pouvez pas marcher ensemble. La Bible dit que 2 personnes pour marcher ensemble doivent se convenir. Dis-moi amen, bien-aimé. Alors ce matin, Dieu a tenu à ça. Dieu a tenu à nous ramener sur ce chemin. Dieu a tenu à nous partager cette parole. Le Saint-Esprit a convaincu d'en parler parce que tout simplement, nous ne commençons jamais avec Dieu, mais nous voulons arriver avec Dieu. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Nous démarrons nous-mêmes, avec notre intelligence, avec notre argent. Je suis riche, je déclenche mon projet. Mais quand tu arrives au bout, tu te rends compte que ça commence à patiner et tu veux faire recours à Dieu. Nous n'avons pas orgueilleux. Tu m'as beaucoup de poche, tu es en train de te voir. Moi, je n'aime pas la confusion. Dieu va te dire, il n'aime pas la confusion. À la fin, s'il y a la victoire, qui va gagner? C'est toi, ton intelligence ou c'est Dieu? Qui va t'honorer? C'est toi? Oh, j'ai fait, j'ai réussi, je suis. Non, Dieu n'aime pas ça. Il dit dans tout ce qu'il fera dans nos vies, que la gloire revienne à lui seul. Quelqu'un me dise amen. Quelqu'un me dise amen. Quelqu'un me dise amen. Et je prie que la parole ce matin se partage, soit gravée sur ton cœur, toi qui me suis. Je ne sais pas où tu es, mais si tu me suis ce matin,
Que ce partage soit gravé dans ton cœur. Et que tu t'arrêtes un moment. Et que tu médites. Et que tu te poses des questions. Tout ce que j'initie, cette course dans laquelle je suis engagé, est-ce que je suis seul, je suis avec les totems de ma famille ou je suis avec Dieu? Vous savez, même avec les totems, tu peux réussir. Hein? Tu avances, tu réussis. Mais après, tu payes le prix, bien-aimé. C'est là où j'aime Dieu. Tu payes le prix. Parce que ce que tu as gagné là, tu dois entretenir ça. Pas avec le parfum de Christian Dior, avec le sang humain. Ce que Dieu donne n'est suivi d'aucun chagrin. Tu n'as pas besoin d'aller dans une grande université pour comprendre ça. Va avec Dieu. Cours avec Dieu. On ne va pas te poser à quelque chose. On ne va pas te demander, te réclamer quelque chose. Dieu, quand il a donné, il donne. Parce qu'il donne avec joie. Parce qu'il estime que c'est le temps pour toi de recevoir cette chose-là que tu as attendu pendant longtemps. De l'autre côté, dans le monde, quand il te donne, il se laisse jouir de ça. Il te laisse marcher, vraiment évoluer avec ça. Il te laisse voyager même. Il te laisse mener une vie heureuse. Après un matin, comme ils avaient fait pour Sakomi Nongo Personnam, il dit, Dominique, ça c'est une radio qui parle, hein. Au fond, les radios, les gens Dominique, maintenant on t'a rendu heureux. Tu es un homme puissant dans ton pays. Tu as tout ce que tu veux. Maintenant c'est notre part. Quelqu'un me dit amen. Cours avec Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Dieu ne s'est jamais dédié, bien-aimé. Dieu ne s'est jamais trahi. Dieu n'a jamais renoncé. Quand il est convaincu que tu es à lui, il fera passer sa gloire dans ce monde-là par toi. Et le monde verra. Par toi. Il fera passer la gloire dans ta vie. Le monde verra ta gloire, mais sa gloire passera par toi. C'est pour ça, comme j'ai dit au début, tu marcheras de gloire en gloire. Tu marcheras de gloire en gloire. Tu évolueras de victoire en victoire. Tu vivras, tu récolteras les fruits de l'arrière-saison, bien-aimé. Les fruits de l'arrière-saison ne sont pas comparables aux fruits de la première saison. Et c'est là où Dieu fait la différence entre ceux-là qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Tu vas te lever. Alléluia. C'est un appel à se rapprocher davantage de Dieu. C'est un appel à s'abandonner entre les mains de Dieu. C'est un appel à se livrer totalement entre les mains de Dieu. Tu es dans ta maison, mon frère, et tu me suis ce matin. Tu es connecté à ce culte. Cette parole était adressée à toi, mais à moi aussi. Mais Dieu nous invite à nous abandonner entre ses mains, à ne faire que sa volonté pour effectuer une bonne course. Une course qui restera gravée dans la mémoire collective. Dieu nous appelle à nous rapprocher davantage de lui si on est vraiment éloigné. Dieu nous appelle à respecter ses principes. Ils sont simples et faciles d'application. Dieu nous appelle à lui être obéissant, à vivre dans la crainte de son nom. Alors ce matin, je voulais simplement t'inviter à élever ta voix là où tu es. Alors que les chants vont nous emporter dans un cantique, je vais te supplier, mon frère, ma soeur, à simplement te livrer entre les mains de Dieu, à t'abandonner entre les mains de Dieu. Le Saint-Esprit prendra le relais. Il va te transformer, il va te restaurer, il va te convaincre de la nécessité de tel ou tel autre acte. Il va te maintenir sur le chemin de la victoire, le chemin de la délivrance, le chemin de la guérison, le chemin de la joie. Alors élève ta voix là où tu es, mon frère, ma soeur. Commence à t'abandonner entre les mains de Dieu. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Je viens d'écouter ta parole ce matin. Fais-moi du bien, Jésus. Fais-moi du bien, Saint-Esprit. Je suis à toi, oh, ce matin. Alléluia. Prends conscience des propos, de ces paroles contenues dans ce cantique. Dis à Dieu, me voici devant toi, tel que je suis, avec mes faiblesses, mes forces. Et j'ai compris ce matin que je n'avance pas dans ma course, que je ne vais pas vite, parce que tout simplement, je ne suis pas fixé sur toi. Je n'ai pas mon regard sur toi. Je ne vis pas selon tes principes.
C'est pourquoi ce matin, je te dis, Saint-Esprit, me voici devant toi. Je viens à toi. Alléluia. 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 Je viens à toi, Saint-Esprit de Dieu. Voici devant toi. Devant toi, corps à mes esprits. Devant toi, corps à mes esprits. Esprit de Jésus. Me voici devant toi, corps à mes esprits. Je suis à toi ce matin. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Jésus de Nazareth. Reçois-moi. Reçois mon frère, reçois ma soeur. Nous avons compris hier, nous étions ignorants. Nous marchions selon nous-mêmes. Nous faisions tout selon nous-mêmes. Et ce matin, tu as parlé. Ce matin, tu nous as fait du bien. Ce matin, tu as renouvelé la confiance, la force pour un nouveau départ, pour une nouvelle aventure avec toi. Ah, aide-moi. Jésus de Nazareth. Jésus. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. L'honneur à toi, la gloire à toi. Je me livre totalement à toi, totalement ce matin. Je m'abandonne à toi. Tu peux me changer. Tu peux me ramener sur les chemins. Tu peux me redonner la force pour un nouveau départ, pour une nouvelle course. Tu peux graver en moi les qualités d'un champion, d'un vainqueur, d'un coureur. Tu peux le faire, Seigneur. C'est pourquoi je me livre à toi. C'est pourquoi je me livre à toi. C'est pourquoi je m'abandonne en tes mains. Alors façonne-moi. Alors pétris-moi. Alors transforme-moi. Alors restaure-moi. Oh, le Dieu vivant. Le Dieu d'Israël. Le Dieu vivant. Le Dieu puissant. Jamais tu n'as abandonné. Si tu as parlé, c'est parce que tu veux me récupérer. Si tu as parlé, tu veux récupérer mon frère. Tu veux récupérer ma soeur. Si tu as parlé, tu veux une nouvelle histoire. Un nouveau départ. Une nouvelle course avec nous. Oh Dieu, fais le course avec l'église. Oh Dieu, fais le pour toi avec ton nom. Totalement. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Totalement à toi. Seigneur, et continue-moi. Tu peux m'utiliser. Les adversaires seront là. Hier, je n'arrivais pas à les affronter. Mais ce matin, dans ma course, j'ai compris, si je suis avec toi, je réussirai à les affronter, à les détruire, à les surmonter, afin d'avancer vers ma destinée. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Merci pour la persévérance. Merci pour mon regard qui est fixé vers toi. Accorde-nous la grâce de rester fidèle à toi. Donne-nous de te connaître mieux encore. Davantage, Seigneur. Donne-nous, Père de gloire, de rester à tes pieds pour connaître ta parole. Car c'est dans ta parole que sont logés des principes, des instructions, des lois. Accorde la grâce, Père, d'être le canal par lequel ta gloire se manifestera, par lequel le témoignage te répondra. Tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Livre-toi, livre-toi, simplement. Livre-toi, simplement. Livre-toi, simplement. Nous sommes reconnaissants. Cette prière est montée à toi, Seigneur. Elle est parvenue à toi. Tu ne parles pas en vain. Quand tu parles, c'est pour que cette parole tombe sur les cœurs de chair, afin que ces derniers soient impactés. Père, nous croyons fermement ce matin que cette parole est tombée sur un cœur de chair. Que mon frère a ouvert son cœur a reçu ta parole pour être changé, transformé. Combien de fois n'avons pas nous entamé nos courses seuls? Et combien de fois n'avons-nous pas échoué? Mais ce matin, nous voulons entamer avec toi en respectant tes principes, en faisant attention aux différentes caractéristiques, Père de gloire, qui sont le quotidien d'un champion, d'un vainqueur. Tu es Dieu, tu es grand. Mets la paix dans mon cœur. Mets la paix dans le cœur de ma soeur et de mon frère. Mets la paix dans cette église, Père de gloire.
Merci de ce que, ô Dieu de gloire, tu vas continuer à nous garder à tes pieds. Être fidèle, ô Dieu de gloire. Au dépit de l'hostilité, au dépit des combats, au dépit de toute situation, Père de gloire. Au dépit de tout cela, garde-nous fidèles à tes pieds. Telle est notre force. Telle sera notre force, allais-je dire, afin que nous puissions relever la tête et marcher davantage, de gloire en gloire, de victoire en victoire, afin que l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté, la gratitude reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi élevé avec action de grâce et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Celui qui est béni, il acclame Dieu. De ta maison, acclame Dieu. Si tu crois que cette parole était une bénédiction pour toi, acclame pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous arrivons dans quelques instants au terme de ce culte d'action de grâce consacrée à Dieu. Et je prie simplement que la parole de ce matin t'ait réservée et que tu en fasses bon usage. Parce que c'est à cette condition que nous avancerons. Nous sommes enfants de Dieu pour avancer. Nous ne sommes pas enfants de Dieu pour rester sur place. Nous sommes enfants de Dieu pour marcher et vivre des expériences nouvelles chaque jour qui passe. Et pour cela, il nous faut avoir des bases. Il nous faut avoir au départ les principes de Dieu, les lois de Dieu, les commandements de Dieu. Voilà ce que Dieu nous a réservé. C'est simplement un signe d'amour. C'est simplement une façon de nous dire qu'il nous aime. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, nous sommes donc à la fin de ce culte. Maintenant, je repasse le micro au modérateur. Nous avons accueilli son serviteur, le pasteur Claver et sa charmante épouse que j'aime bien. Est-ce qu'on peut, nous qui sommes présents, toi aussi depuis ta maison, tu peux acclamer pour le Seigneur, pour la présence de l'homme de Dieu. Amen, amen. Voilà, je voulais juste repréciser, en entendant que les choses redeviennent à la normale. Nous allons continuer comme ça. Nous allons continuer en culte connecté. Nous avons nos réunions de mardi et les jeudis, les réunions d'intercession limitées à 50 personnes, les 50 premières personnes. Nous allons continuer à communiquer sur ça sur les réseaux sociaux. Mais lundi, nous faisons le culte tel quel. Voilà, nous ne voulons pas être... au contraire, nos prières doivent nous aider à prier pour que le Seigneur se lève dans ce pays. Amen, amen. Et que cette pandémie nous libère, que cette pandémie nous laisse. Amen, amen. Voilà, soyez bénis et passez un bon dimanche. Tu peux, 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 tu peux. Seigneur, tu te montres, Seigneur, tu te révèles. Alors révèle-toi dans le monde entier, montre-toi, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Devant toi, la maladie se fléchisse. Devant toi, Seigneur, toute langue proclame que tu es Dieu, que tu es Seigneur Jésus. Alors au-dessus de notre nation, au-dessus de l'univers entier, nous te lèvons, Dieu plus haut. Nous te lèvons, Dieu glorieux. Nous te
te levons, Dieu fidèle. Nous te levons, Dieu admirable. Nous te levons, le Seigneur de tout. Nous te glorifions, majestueux le roi. Merci pour ce culte d'action de grâce que nous avons passé dans ta présence. Merci de nous avoir gardés toujours dans ton atmosphère et d'être notre compagnon. Notre compagnon dans chaque moment et dans chaque instant. Merci pour les cultes de la semaine entre tes mains. Merci pour toute cette semaine bénie où tu nous accompagnes dans tout, où tu assistes tout, où tu te manifestes encore en nous. Apprends-nous à nouveau, Seigneur, à respecter ta parole et à méditer, à pratiquer ta vie dans le quotidien ainsi que dans notre marche. C'est dans le beau nom de notre Seigneur Jésus et la grâce du Seigneur dans la communion de l'Esprit